Donc salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la petite vidéo que j'ai fait sur le montage du camion. Donc ce projet de camion, c'était pour nous un projet dingue, parce que franchement moi j'y croyais pas du tout. Bon, Mehdi n'est pas avec moi, il aime pas trop être sur les vidéos. Après quand c'est en live ou en direct, oui ça match, il parle avec vous, il échange. Mais quand c'est face cam, il aime pas trop. Donc je présente toute seule cette vidéo, mais c'est lui le principal acteur du projet, quoi. Quand même, c'est lui qui a construit. J'ai été là en renfort, mais les enfants aussi, mais c'est lui qui a tout imaginé et tout construit. Donc pour nous, oui, c'était un projet de dingue. C'était une expérience hors de ce qu'on a l'habitude d'avoir, parce que pour nous, c'est pas, on n'est pas des professionnels de l'aménagement ou de la construction de camions, donc du tout, c'était pas, comment vous expliquer, c'était pas inné, quoi, en fait. Donc du coup on a fait avec nos connaissances personnelles. Donc Mehdi est du bâtiment et moi ben je suis une fille, donc j'aime bien aménager, j'aime bien avoir des petits trucs, donc voilà. Donc à des moments ça a été très difficile, notamment au niveau de l'élec. On s'est posé beaucoup de questions si on allait y arriver ou pas. Puis bon, des copains nous ont dit qu'ils nous aideraient, finalement personne nous a trop aidés, on s'est plus ou moins débrouillé tout seul. En plus ça, le confinement au milieu, c'était assez compliqué pour avoir du monde pour nous aider. Donc on n'a jamais baissé les bras. Pourquoi on a choisi ce type de véhicule? Tout d'abord parce qu'on cherchait un véhicule 4x4. Oui, on vient du 4x4 et on ne voulait pas changer cette optique-là. En fait, on aime beaucoup le bivouac en nature. Et c'était important pour nous d'avoir un véhicule 4x4 qui puisse passer un peu partout. On ne le voulait pas trop gros, donc on voulait rester en 3,5 tonnes. Le poids lourd, c'est bien, mais bon, il y a des endroits où c'est que c'est difficile d'accès après. Et puis, il faut avoir les permis. On n'a pas tous les deux, nous n'avons pas les permis. Donc voilà, on voulait rester en 3,5 tonnes. Donc on voulait aussi un véhicule sans électronique, pour éviter tout ce qui est panne et qu'on ne peut pas réparer à l'étranger. Donc là, c'est un véhicule qui est assez facile mécaniquement à réparer, donc on pense pouvoir se dépanner un peu de partout. Donc voilà pourquoi ce camion. Après, honnêtement, on pensait quand même en trouver un en meilleur état que celui-ci, sauf que celui-ci, mécaniquement, au final, il est en super état. C'était juste l'aspect extérieur qui faisait peur, et bon, voilà. Donc du coup, on est parti sur un projet de recyclage, où c'est que 80% des matériaux que nous avons utilisés sont recyclés, notamment la cellule. On est parti de rien pour arriver à ce que vous verrez à la fin de la vidéo aujourd'hui. Donc là, je vous présenterai la partie 1. Je vous ferai une partie 2. Donc là, c'est tout l'aménagement sur la partie 2020. Et sur 2021, je pense que sur les premiers mois de 2021, je vous présenterai les derniers aménagements qui ont eu lieu, notamment la création du lit, la table, les petites choses qu'on a rajoutées, le passage cabine qui est là, qui n'est toujours pas fait, qu'il va falloir qu'on fasse, les déflecteurs sur le côté. Donc voilà, on a quand même avancé, mais je ne pouvais pas tout mettre dans cette vidéo, sinon ça allait être trop long. Donc je vous laisse regarder. Suivez-nous. Donc au mois de mars, Mehdi part chez le collègue voir les camions qui se trouvent dans les ronces. On trouve sur le groupe de la Savièmerie sur Facebook une cellule qui pourrait correspondre à notre projet. Bon, elle n'a pas l'air en super état, mais ça peut correspondre à notre projet, notre volonté de faire un projet entre guillemets écologique. On part la chercher dans le Gard. C'était une sacrée journée, non Mehdi? Ouais, c'était pas mal, ouais. C'était sympa. Et du coup, on a fait une super rencontre, un petit casse-croûte, et voilà, on a ramené la cellule à la maison. Donc dès le lendemain, on commence un peu à démonter, à désosser la cellule pour la transformer à notre goût. On fait même travailler notre loulou. Vous allez voir, on le fait poncer. Il râle, mais bon, c'est pas grave. On a dû enlever toute la colle et tout le lino qui se trouvait sur les murs. C'était quand même une sacrée épreuve tout ça. Regarde, c'est pas du travail très sécuritaire là. Quoi? C'est pas du travail très sécuritaire. J'aime mieux. Merci. T'aurais pas dû t'appeler Karine, t'aurais dû t'appeler Madame Sécurité. Ah, désolée.
Voilà, au mois de mai, on ramène le camion à la maison. C'était aussi un grand moment, sans frein, sans rien, c'était quelque chose. Puis le confinement se lève et on part vite récupérer tous les achats que nous avions fait sur le Bon Coin pendant le confinement. Du coup, on a acheté une porte sur Saint-Étienne, le frigo sur Perpignan, les panneaux solaires sur Grenoble. En 2 jours, quoi, un petit tour interrégion. Donc dès le lendemain, Mehdi, tu poses la porte. Ouais, découpe de la cellule, découpe de la porte. Comprenez bien qu'il était important pour nous de tester la capacité du frigo. On met les garçons au boulot. Ils enlèvent les clous des bois de palettes. On achète aussi sur le Bon Coin un lanterneau tout neuf. Il était encore dans son emballage. Tu as dû juste refaire la découpe. Qu'est-ce que tu as fait? Non, on n'a même pas, c'était les bonnes dimensions. On a juste arraché le vieux et remis le neuf. Mais pas de regret. Donc après, tu refais l'étanchéité du toit. Ouais, c'est ça. Puis après, tu t'attaques à la fenêtre de devant qui était cassée. Tu mets une tôle, c'est ça? Là, on a mis une tôle d'isolation. Et voilà, première couche de peinture. Donc là, Mehdi, tu te lances dans la création de la douche avec la première cloison que tu as faite en quel matériau? Ouais, avec des panneaux sandwich polystyrène. En fin de journée, il y en a autant sur les mains que sur les murs. On reçoit la cuve achetée sur le Bon Coin. Encore une super affaire. Donc voilà, on finit de peindre des murs et on pose le parquet PVC collé. Et heureusement, parce que pour rattraper les bêtises de madame. Mais chut, on leur montrera plus tard. Ça redonne quand même un bon coup de neuf. Alors là, j'étais comme une dingue. C'était le cadeau que j'attendais. Non, c'est pas vraiment un cadeau. C'était le four. Donc Mehdi se lance dans la création des meubles et il commence par celui de la Capucine, qui sera celui de notre Lucas. Et là, un grand moment de solidarité. Un de nos abonnés accepte d'aller nous chercher, de nous envoyer ce colis, le bac à douche en fait. L'expéditeur, le vendeur ne voulait pas l'expédier lui. Donc du coup, il est allé nous le chercher et nous l'a envoyé. Merci encore. Donc là, Mehdi, tu continues la construction des meubles. Tu utilises quel bois et pourquoi? En fait, on a pris du peuplier pour l'alléger au maximum. Et là, ce petit caisson, Mehdi, c'est quoi que tu nous fabriques? C'est la conduite d'aération pour mettre une grille pour le gaz. Première couche de peinture sur les placards de la Capucine. La Mehdi s'attaque à la fabrication du caisson pour le tiroir du frigo. Et voilà, blessure oblige. Il s'est perforé la main. Puis il attaque le compartiment gaz. Donc voilà à peu près ce que donne le coin repas une fois construit. On a isolé le compartiment gaz pour éviter que la fraîcheur remonte par le coin repas. Donc voilà, le mois de juin est là et le bac à douche aussi. Le coin repas verni et première couche de peinture. Donc pour la partie douche, on a adapté un brise-vue de jardin qu'on a transformé en porte et ça nous fait une porte semi-opaque. Un seau, des planches et on commence à créer notre caisson pour les toilettes sèches. Donc Mehdi a entièrement conçu le caisson.
Ben voilà, la cuisine commence à prendre forme. On peut voir le meuble du haut, le plan de travail. Donc là, il a posé le four. Donc le revêtement au mur, on vous en reparlera, mais ça n'a pas été une réussite. Puis toujours sur le site de la Savièmerie, on trouve une cabine qui peut correspondre à notre projet. Donc du coup, on redescend dans le Gard, chercher la cabine. Donc voilà le coin repas comme il est aujourd'hui en fait, avec du PVC collé sur les murs. Alors là, l'histoire du frigo. Vous allez voir, une grande aventure. Vous ne passez pas la porte, il a fallu passer par la fenêtre. C'est un très beau frigo, mais très gros aussi. Non, tu vas prendre après. Je vais faire passer. Problème technique, non? T'es devant le téléphone. Ça passe pas. On va ouvrir la fenêtre. Allez, Je passais assez en hauteur. comme ça, sur de l'autre côté, non, il faut la mettre. Il faut aller la rattraper là-haut. Mais... Ouais. Bon? Ouais. J'arrive. Tiens. Passe là. Voilà, c'est bon pour l'instant. Je t'attends pour le reste. Il faut lever parce qu'il y a le petit crochet de vis, il faut pas le casser. Donc ce frigo qu'on voulait sous le lit en fait pour gagner plus de place nous a quand même demandé beaucoup de réflexion pour l'aménagement. Il a fallu des coulisses spéciales, un tiroir spécial, des petites roulettes pour que ça coulisse bien. Vraiment tout un système à mettre en place qui a demandé à Mehdi beaucoup de réflexion pour que ça fonctionne et aujourd'hui ça fonctionne. Donc truc tout bête, pour tenir nos placards ouverts, on a utilisé des compas d'escabeau. On a créé ce petit meuble, il accueille le boîtier de commande du camion, en fait, le boîtier électrique. Ce boîtier qu'on a récupéré aussi dans un camping-car à la casse. La galère pour passer ces tuyaux de gaz. Il en a pâti, Mehdi, il y a passé un moment dessus. On arrive au mois d'août et donc là on commence les grandes manœuvres. On construit un palin de fortune en fait pour pouvoir lever la cabine. Savoir que le camion est quand même assez haut, donc on n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir la lever, donc on a fabriqué un palin en fait pour pouvoir changer la cabine en sécurité. Donc voilà. Donc Lucas et Mehdi ont travaillé seuls sur le démontage de la première cabine et après on a tous travaillé sur le remontage de l'autre. La mise en place de cette nouvelle cabine, c'est la phase qui nous a permis de voir la tête qu'allait avoir Charlie plus tard. Après la cabine, on s'est attelé à la benne du camion qu'on a démontée, puis on a désossé et on a conservé le faux châssis qu'il y avait dessous pour remettre sous la cellule. Les garçons m'apprennent à vidanger les ponts, entraînement sur l'épave. Aïe aïe aïe, les soucis d'électricité démarrent. Lucas a beaucoup aidé pour le démontage du faux châssis. C'était très dur parce que les boulons étaient rouillés et il a beaucoup forcé. Avant de mettre en place la cellule, Mehdi refait les ailes du camion pour pas qu'on soit embêté pour la suite. Donc pendant que les garçons finissent la partie carrosserie, moi je finis la peinture de la douche. Donc là on démarre la grande étape, poser la cellule sur le châssis. C'était difficile, on était tous les quatre, on a utilisé des moyens de levage pas très cohérents, mais enfin bon, on s'est débrouillé, on y est arrivé. Ça s'est fait, plus ou moins avec du risque, mais on y est arrivé.
Et voilà, Charlie est à sa tête finale. Bon, l'électricité, donc c'est pas le fort à Mehdi, il y a passé énormément de temps. En plus ça, la cabine était en 12 volts et nous on voulait laisser le camion en 24 volts, donc il a dû tout refaire le faisceau. C'était assez compliqué. Donc il a mis assez longtemps à ce que les feux marchent, les clignotants marchent, mais on y est arrivé. On avait un souci avec les freins, il y avait une roue qui restait bloquée, on en a déduit que c'était l'hydrovac, on l'a fait refaire par un fournisseur à côté de chez nous, et voilà, on est reparti avec un hydrovac tout neuf. Donc avant de le mettre en route et lui faire ses premiers tours de roue, on a préféré recaler un peu le moteur. On a aussi réaménagé la cabine en y mettant des sièges baquets. Donc encore de la récup, vous me direz, mais bon, un escabeau qui partait à la déchetterie, on l'a récupéré, on a créé notre échelle. Et voilà, c'est parti. Charlie fait ses premiers tours de roue depuis 15 ans, pour dire. On teste le mode jour, mais aussi le mode nuit. Ben voilà, arrive le jour du contrôle technique, on se retrouve en pleine ville de Valence avec un véhicule qu'on ne maîtrise pas trop les niveaux hauteur, largeur. C'était assez compliqué. Arrivé chez le premier contrôle technique, donc du coup, on passait pas en hauteur, on a dû partir chez un autre contrôle technique qui était plus adapté à Charlie. Voilà, donc là il est dans le garage du contrôle, prêt à passer sur les bancs. Donc voilà pour l'année 2020, j'espère que ça vous a plu. Pour nous c'était agréable de partager tout ça avec vous. Donc le contrôle technique est passé, donc c'est ok. Donc vous avez pu voir, ceux qui nous suivent sur Insta et sur Facebook ces dernières semaines, vous avez pu voir qu'on a fait une petite balade avec des copains. C'était la première balade de Charlie d'ailleurs sur des pistes. Bon, on n'a pas pris des pistes hard de niveau 4x4, une toute simple, déjà c'était pas mal, il fallait maîtriser la hauteur pour les arbres. Ça a été, c'était nickel. Après, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on répond à tous les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répondra également. C'est important pour nous de partager l'aspect projet qu'on a fait. On a des aménagements, je pense qu'on a réfléchi et du coup ça nous permet de gagner énormément d'espace dans le camion. Vous avez pu le voir à la fin, aujourd'hui c'est plus du tout le même qu'au début. Donc voilà, donc je vous laisse à vos commentaires. N'oubliez pas de liker et à bientôt pour une prochaine vidéo.